journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. La journée mondiale de la météorologie est célébrée demain 20 mai. Quels sont les instruments de mesure au Togo? Pourquoi l'uniformité mondiale de la mesure? La réponse dans ce journal. Pas question de carte vaccinale pour l'achat des engrais. Le ministère de l'Agriculture rassure les producteurs agricoles et rappelle les dispositions prises pour la disponibilité de cet intrant. La consommation de l'eau glacée fragilise le fonctionnement du cœur. Plus de détails dans cette édition. Et puis sport football, la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la CAN 2023 est connue. Les cadres comme Jane Dakonam, Malcolm Barkola, Tchakei Marouf et Alexis Romao sont de la partie. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Demain 20 mai, le monde entier célèbre la journée de la météorologie. Elle est destinée à commémorer la signature de la Convention du Mètre par les représentants de 17 pays. C'était le 20 mai 1875. Des précisions sur cette journée avec vous, Yao Kamake. Avec pour thème cette année la météorologie à l'ère numérique, la Journée internationale de la météorologie célèbre ce traité de convention qui a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes scientifiques, mais également pour la production industrielle et le commerce international. Cette science de la mesure, commémorée chaque 20 mai, a aussi pour objet de reconnaître le rôle de tous ceux qui travaillent dans les organisations intergouvernementales et nationales de météorologie et qui œuvrent tout au long de l'année pour le bien de tous. Autre importance reconnue à la Journée mondiale de la météorologie, c'est sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie et de protection de l'environnement mondial. Au Togo, que ce soit les céréales, les tomates, les petits poissons, les bonnes femmes dans nos marchés mesurent leurs marchandises, soit par bol ou par tas, pendant que dans les autres pays, les mesures se font par kilo. Une équipe de Radio Lomé s'est rendue dans les marchés pour décrire les différentes méthodes de vente. C'est un reportage de Bénédicte Kanda et Joseph Akadja. Dame Awa est revendeuse de céréales. Elle ne connaît pas d'autre moyen de mesure que le bol. On ne sait pas si on change de méthode de vente, cela va nous aider. Non loin d'elle, on retrouve une revendeuse de petits poissons communément appelée Doevi. Les prix de sa marchandise sont variables selon les saisons, nous a-t-elle dit. Cette stratégie de vente par tas est adaptée au pouvoir d'achat des clients selon leurs moyens. Par exemple, si le kilo est à 1500 ou 2000 et que le client vient demander pour 100 francs ou 200 francs, faut-il le laisser partir et dormir affamé? Même point de vue pour une cliente. Il faut aussi voir comment le pays se développe. Il faut avoir aussi les conditions des gens, quoi. C'est bon de peser un kilo aussi. Si c'est maintenant, c'est 5 kilos que c'est à 1000 francs, 2000. Est-ce que tout le monde a les demi venir acheter? Voilà la problématique soulevée par les revendeuses. Faudrait-il opter pour la vente par kilo ou maintenir les instruments de vente habituels? En rappel, la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 a rencontré la presse hier au lendemain de la réouverture des frontières terrestres. Une mesure prise en raison de la baisse des cas de contamination à la COVID-19. Le colonel Djibril Mohamed, président de la coordination, appelle à la poursuite des efforts dans la lutte contre la pandémie, notamment la nécessité de la vaccination contre la maladie. Il faut que nous nous motivions tous, ceux qui n'ont pas encore fait les doses de rappel, aller faire leurs doses de rappel, parce que nous savons que tant qu'il y a des cas en Europe et en Asie, ces cas vont venir avec les vacanciers. Et il ne faut pas que quand les vacanciers arrivent, les cas se multiplient. Et pour éviter que ces cas se multiplient quand les vacanciers arrivent, il faut qu'on continue par respecter les mesures barrières. Notamment vous tous, vous respectez avec le port des masques. Mais aussi, quand ces vacanciers arrivent et que les cas
se multiplient peu, il ne faut pas qu'il y ait des cas graves. Et c'est pour cela que nous appelons une fois encore ceux qui ne sont pas encore vaccinés d'aller se faire vacciner. L'Institut agricole INFA de Tové et Formatec ont reçu chacun une enveloppe de 2 milliards de francs CFA de la part de l'initiative pour le développement des compétences en Afrique SIFA. La signature de convention a eu lieu hier à Lomé. Les fonds serviront à renforcer les perspectives professionnelles des jeunes Africains. Le directeur général de l'INFA de Tové, Souedi Kokouvi, précise les activités à réaliser pour le compte de son école. Actuellement, INFA est dans une réforme et dans cette réforme, nous avons besoin d'appui. Ce projet que nous venons de bénéficier va nous appuyer à développer les compétences infrastructurales. Il y a la construction d'une cité de jeunes filles de 88 places parce que le projet est destiné à former les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables. Le projet va nous appuyer également à mettre en place une médiathèque, un complexe agroalimentaire et une unité de traitement des déchets pour la protection de l'environnement. En dehors de ce volet infrastructural, le projet va également renforcer la capacité en équipement. Nous aurons à bénéficier des tracteurs avec tous les accessoires qui vont suivre. L'initiative pour le développement des compétences en Afrique SIFA est initiée par la Commission de l'Union africaine et soutenue par le gouvernement allemand. Miss Togo 2023, les candidatures sont ouvertes à compter de demain vendredi. L'information a été donnée lors d'un déjeuner de presse aujourd'hui à Lomé. Si les conditions sanitaires le permettent, le comité Miss Togo va procéder à des élections régionales. La finale aura lieu le 10 décembre prochain. Radio Lomé. En page magazine, elle menace le fonctionnement du cœur. L'eau glacée, bien que donnant soulagement temporaire à celui qui en consomme, est donc à une température contraire à celle du système du corps. Les inconvénients de la consommation de l'eau glacée dans ce magazine de Nathalie Paneguet. Est-ce qu'il y a de l'eau glacée? C'est bien glacé. Boire de l'eau glacée, c'est désaltérant. Mais l'organisme en souffre silencieusement. Docteur Aseham Nyama, médecin généraliste. Elle peut entraîner de brefs maux de tête suite à un rétrécissement des vaisseaux sanguins au niveau du système nerveux, au niveau de la gorge, du nez et des sinus. Le rétrécissement des vaisseaux sanguins rend fragile ces milieux et va permettre le développement des microbes, d'où les infections, à savoir des angines, des rhinites. La consommation de l'eau glacée peut entraîner aussi des douleurs abdominales, la constipation, le stockage des graisses et donc une prise de poids. À cela s'ajoute la baisse de la fréquence cardiaque, l'obésité, le rétrécissement des vaisseaux de l'appareil digestif entraînant une mauvaise absorption des nutriments. Ces conséquences s'aggravent chez la femme enceinte. Docteur Nyama. Les maux de tête, les douleurs abdominales, la constipation, l'obésité qui vont apparaître chez la femme enceinte peut entraver le développement normal du fœtus et même entraîner des fausses couches. La consommation de l'eau glacée peut déclencher des crises chez les drépanocytaires. Il y aura une obésité abdominale qui, à la longue, va favoriser la survenue de maladies cardiovasculaires, surtout l'hypertension artérielle et l'athérosclérose. Seule l'éviction des jus, boissons et de l'eau glacée au profit du chaud peut sauver des vies. L'eau tiède et l'eau glacée ont des comportements différents dans l'organisme. Quelle différence scientifique existe-t-il entre les deux corps? Écoutons Ferdinand Sizing, enseignant des sciences physiques au micro de Nathalie Paneguet. Dans l'eau tiède, les molécules ont la possibilité de bouger et ces molécules, en bougeant, créent de l'espace entre elles, ce qui permet à l'eau tiède de dissoudre la graisse. Dans l'eau fraîche, les molécules sont fixées. Donc, au fur et à mesure que l'eau devient de plus en plus fraîche, les molécules d'eau sont de plus en plus fixes. Alors, à partir de ce moment, ces molécules n'ont plus suffisamment d'espace entre elles. Et puisqu'il n'y a pas d'espace entre elles, l'eau ne peut plus dissoudre un certain nombre d'éléments, comme la graisse. Vous comprenez pourquoi? Lorsque on met de l'eau fraîche sur de la graisse coagule plutôt. Mais quand c'est de l'eau tiède,
qui est de plus en plus chaude, la graisse fond. Donc c'est le comportement de l'eau fraîche dans l'organisme. Magazine agricole, le ministère de l'Agriculture rassure, pas de carte vaccinale pour l'achat des engrais. Les producteurs agricoles n'ont donc aucune inquiétude à se faire. Odette Mira. Pour le ministère en charge de l'agriculture, il n'a jamais été question d'exiger un carnet de vaccination anti-Covid pour se procurer des engrais. Par contre, les inscriptions avec carte d'identité ou carte d'électeur étaient exigées afin d'éviter toute spéculation, comme ce fut le cas des années précédentes où des commerçants et des agents véreux se sont accaparés des engrais destinés aux paysans pour aller les revendre au Burkina Faso où c'était plus cher. Ensuite, l'exigence était qu'un paysan ne devrait acheter plus d'un sac, mais très vite, le 8 mai dernier, cette exigence a été vite levée après une réunion au cabinet du ministre avec le directeur général de la CAGIA. En ce qui concerne la cherté des engrais, sans la subvention de l'État, le paysan allait acheter l'engrais à 31 000 francs CFA cette année et que la quote-part qui revenait au gouvernement était de 13 000 francs CFA sur chaque sac d'engrais, ce qui représente environ 17 milliards de francs CFA. Le sélectionneur national des éperviers, Paulo Duarte, a officialisé ce jeudi, lors d'un point de presse, une liste de 27 joueurs retenus pour disputer les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 qui auront lieu en juin prochain. Mila Kaboukou. Après avoir fait une préliste de 52 joueurs, Paulo Duarte a sélectionné ce jeudi 27 joueurs pour le compte des 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voici donc la nomenclature de Paulo Duarte. 3 goals, Malcolm Barcola, Steven Mensah, Youssouf Moro. 9 défenseurs, Jenda Konam, Emmanuel Hakman, Frédéric Ananou, Kennedy Boateng, Koulousse Agbozo, Loïc Bessile, Nadir Aeva, Steven Nador, Youssifou Ate, 8 milieux du terrain, notamment Alexis Romao, Flodaïte, Nyama Akate, Franco Achou, Derman Karim, Tchakei Marouf, Sansonde Ouro et Samuel Assamoah. Et puis 7 attaquants, David Enen, Kevin Denke, Kodjolaba, Eloge Plakafessou, Richard Nan, Serge Niadi et Thibaut Klidje. Play-off face au retour de la D1, l'avant-dernière journée, c'est pour dimanche prochain. Si Asco de Kara est déjà sûr d'être sur le continent, il lui reste à avoir une idée claire et nette de sa position après les 2 journées restantes. Kate Cléou, vice-président d'Asco de Kara. Nous préparons les 2 prochains matchs avec sérénité, comme d'habitude. Et il nous manque une victoire pour assurer le titre contre l'AS Bina, qui est aussi un derby. Et cette génération veut imiter les aînés de la saison 95-96, où Asco a été champion sans défaite. Asco joue dimanche prochain à Kara contre AS Bina. Au même moment, à Sokode, ASK affrontera Gomido. Pour Gomido de Kpalimé, les rêves ont été volatilisés. Le secrétaire général du club, Paul Aga, parle ici de l'avenir du club. Ces playoffs constituent un goût ou une symphonie inachevée pour Gomido. En termes de perspective, Gomido va essayer de conserver nos joueurs. Au cours des 2 prochaines années, Gomido fera très mal. Le dernier match de cette 9e journée du play-off mettra aux prises Togoport et Dito au municipal de Lomé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg